Sakanga jamais aux Nzambe ya motema na ngai papa motema ezoka baputa mpe motema na ngai papa motema ezoka baputa mpe motema na ngai papa. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vais directement du côté de l'Est. Bandoukou Apenji, Batoto Amanyema, Miye ni die de Nungunga tuka furaisa na leo. Juu ya mambo Mungu kunafanya katika ya République démocratique du Congo. Tunasema ni bwana tutashinda. Alors nous regardons ceux qui sont du côté de l'Est. Nous vous disons que cette émission de l'ignorance à la connaissance vous appartient. Amen. Je ne veux pas me limiter là. Bena kwetu, bena kananga, malanji wanshinga, kutuka kujibini. Toujours dit ça kajabuni lelo. Wa malu Zambi, ujo wenzabu wa République démocratique wa Congo. Nzamba nulama nzamba nubenisha. Katika jina ja Yesu tuakwamba amena. Amena. Non, le président est content. Terrible. Il a dit non, 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 invité Baka, il devient lui-même une confession religieuse. Non, Baka dit non, non, non. Baka fait l'évangile du Christ. Mais peut-être que vous allez vous étonner, en République démocratique du Congo, nous avons beaucoup d'ethnies, beaucoup de tribus. Nous aimons beaucoup nos peuples et le peuple congolais est toujours uni. C'est alors que quand je vais du côté de l'Équateur, je pense à un monsieur que j'aime beaucoup qui monte à la télé. Il s'appelle Guy Loando. Je ne l'ai jamais vu. Mais c'est un jeune que j'aime beaucoup. C'est à cause de lui que je regarde Dieu de Ngunga Ngandali. Je dis Dieu de Ngunga Ngandali. Du côté de Ngwaka et de Mbunja, quand on te regarde comme ça, on dit nous sommes représentés. Nous leur disons tous Mukulumonde, Domo, Kenende, Mobinao. Ça veut dire de la cheville de la tête jusqu'à la plante des pieds, à passer par les reins, tout va bien. Qui a monté qui est noir? Qui a monté tata? Matondo. Là, quand Mouzito me regarde, il dit donnez bac à l'espace à TVS1. Il a respecté l'Ouest de la République. Nous sommes en train de parler d'un thème très important qui est donc intitulé l'étude de personnages bibliques. Nous avons un sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Ce sujet est donc intitulé l'école de Joseph, 5e partie. Mesdames et messieurs, nous allons pénétrer la 5e leçon de l'étude de Joseph, celui dont le nom signifie qu'il ajoute. Dans sa vie, il ne retranchera jamais. Partout où il passera, on voudra le retrancher. Mais l'Éternel ajoutera toujours quelque chose dans sa vie. Vous qui nous suivez, retenez qu'il y a 3 types d'hommes dans l'étude des personnages bibliques. Premièrement, nous avons des gens qui sont nés grands. Deuxième catégorie, les gens qui sont appelés à devenir grands. Mais si vous ne vous retrouvez pas dans les 2 catégories, à travers l'étude des personnages bibliques, nous aurons la 3e catégorie qui est donc intitulée les personnes à qui l'on confère la grandeur. Hosanna. Mais dans toutes ces 3 catégories, Dieu donne Ngunga Ngandali. Les moindres. Peuple de Sion, vous qui suivez à la maison, nous posons une question. Est-ce que les gens dans les 3 catégories n'ont-ils pas de qualités? N'ont-ils pas de failles? La réponse est donc oui. Les gens que Dieu a élevés depuis le passé, ils ont eu des qualités, ils ont eu aussi des défauts. Amen. Ce qui nous permet de pouvoir vous parler afin de vous permettre de comprendre que peu importe les problèmes que vous traversez aujourd'hui, peu importe que vous soyez plongé dans la liste des hommes qui vivent dans l'anonymat, les personnages bibliques sont passés par là. Amen. Cette émission va donc vous encourager. Cette émission va enseigner quelqu'un sur l'importance de comprendre que
la présence de Dieu en toi ne signifie pas que les contradictoriétés, les contradictions, les confusions ne viendront pas dans ta vie. Amen. Ça viendra. Mais il faut que tu apprennes comment Joseph a-t-il résolu son problème. Voilà pourquoi. Première question. Est-ce que Dieu peut-il parler à quelqu'un dans les 3 catégories? Il est né grand. Il est appelé à devenir grand. S'il ne trouve pas ces 2 dimensions, on finira par lui confier la grandeur par un homme. Voilà. Maintenant, comment est-ce qu'il peut comprendre que Dieu a parlé? Dieu donne un gonga. Hosanna. Lisons. Genèse 37, 5. Genèse 37, 9. Genèse chapitre 37, verset 5. Je lis la parole du Seigneur. Joseph eut un songe. Yosef fou alotindoto. Et il les racontera à ses frères. Abeteli bandeko na ye lisolo. Qui les haïrent encore davantage. Likolo ya ndoto abeteli bango. Bainiye koleka. Vraiment. 9. 9. Il y a encore un autre songe. Aloti ndoto mosusu. Et il les racontera à ses frères. Abeteli susu bandeko na. Naye, il dit. Alobi. J'ai eu encore un songe. Tala ngai mutu nalotaka lotaka. Naloti lisusu. Et voici. Na turoyo. Les soleils, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Namoni sanza na moi. Na mamonzele 11. Ezo fuka mani bosona. Nangai. Frères et sœurs dans le Seigneur. Lorsque Dieu veut vous faire entrer dans la reine de la grandeur, lorsque dans votre destin, Dieu a réservé pour vous une portion d'impérium de pouvoir, afin que vous soyez leader, afin que vous dirigiez un peuple. Sachez que c'est par des visions et des songes que l'Éternel peut vous révéler le spectre de la finalité de votre devenir. Voilà. Il ne vous montre pas le parcours, mais il te montre une partie de la fin de ta vie. Hosanna. Il ne te dit pas qui viendra le faire. Comment cela se fera-t-il? Mais il te montre seulement, voilà comment tu finiras ta vie. Mais la question se pose. Quand Dieu permet à Joseph de rêver, dans Genèse 37, 7, 5, et puis Genèse 37, 9, la vision de Dieu pour ton élévation, c'est une marque d'identification qui t'accompagnera partout où tu iras. Hosanna. Je reprends. Amen. C'est une marque comme Coca-Cola. Où que Coca-Cola passe, on reconnaît que cette bouteille s'appelle Coca-Cola. Pardonnez-nous la publicité. Vraiment. Si les hommes ont manufacturé un produit, la vision, c'est le reflet du destin manufacturé de Dieu dans la vie d'un homme. C'est la qualité de la fabrication des hommes que Dieu veut que tu sois. Hosanna. Dieu t'appelle les Coca-Cola fabriqués par le royaume de Dieu. Où que tu sois, on reconnaîtra Coca à partir de son identité. Comme ça, quand tu as rêvé, Dieu montre que tu seras grand. Quand on te met en prison, la grandeur te suivra. Hosanna. Quand on t'amène en prison avec des esclaves, parmi les esclaves qui sont là, il y a des esclaves qui ne sont jamais nés grands. Il y a des esclaves qui ne sont jamais appelés à devenir grands. Dans la prison, il y a aussi des esclaves à qui on ne conférera jamais la grandeur. Mais toi qui as vu la vision, tu as rêvé le président de la République. Toi qui as vu la vision, tu étais avec Félix en train de parler. Toi qui as rêvé, tu étais avec le président Mobutu en train de partager. L'Éternel te dit par ces songes-là, partout où on t'amènera, Alléluia. Je te donnerai toujours la position de la grandeur. Que les gens le veulent ou pas, même dans une maison où il est locataire, il sera le président de tous les locataires. Même lorsqu'il sera balayeur dans la rue, quand on voulait l'humilier, parmi les balayeurs de la rue, l'identité du royaume viendra le chercher. Alléluia. Il sera le président de tous les balayeurs. Je répète encore, même si vous l'amenez en Ngobila,
vers le beach, parmi les dockers qui transportent les marchandises. Très vite, son identité va sortir. Hosanna. Il sera le représentant de tous les dockers. Pourquoi? Parce que l'insigne de Dieu Hosanna. qui justifie l'homme dans le désert, dans la mer, dans la forêt, est une marque de fabrication qui appartient. Retenez les visions que vous avez. Alléluia. Où que tu sois, Dieu fera étinceler la lumière de ta présidence. Alléluia. Où que ton maître on te jette, l'Éternel fera étinceler en toi rapidement. Un homme qui dirige te remarquera. Hosanna. Rapidement, un homme qui gouverne te remarquera. Alléluia. Rapidement, celui qui a la présidence des choses, lorsqu'il sera fatigué pour laisser les responsabilités à quelqu'un, le sceptre de la présidence ne s'éloignera jamais de toi. Si tu es à la maison, je te dis de comprendre une chose. Hosanna. Ta vie n'est pas encore à la fin. Amen. Nous posons la question maintenant. Est-ce que, parce que Dieu t'a donné cette marque de fabrique, tu iras toujours de gloire en gloire, n'y aura-t-il pas de zones de turbulence? N'y aura-t-il pas de zones de désespoir et de désarroi? La réponse est donc oui. Pose la deuxième question, Dieu donné. La première par question, rapport à ta liste. Par rapport à ce que nous avons, un homme né grand peut-il rencontrer des surprises désagréables dans son destin? C'est-à-dire quoi? Comme Dieu t'a appelé, Dieu est la source de toutes les choses. La sagesse humaine, la philosophie des hommes, ils ont dit, standard des hommes. Des hommes. Quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Mais comment se fait-il que Dieu devait savoir si un homme que Dieu a prévu, il lui donnera l'élévation, peut traverser des situations désagréables. La situation désagréable veut dire quoi? Dieu peut te laisser dans une situation où il a la réponse, mais il refuse de te donner. Dieu peut te mettre dans une situation où il a les aliments, mais il te laisse dormir affamé. Il y a des situations où Dieu est le propriétaire des titres fonciers, mais il te laisse vivre comme un locataire. Il peut permettre à un moment donné, lui qui tient la bourse céleste, il a des sommes d'argent qui ne sont jamais utilisées sur la terre. Mais il te permet de vivre sans avoir $1. N'est-ce pas là des situations désagréables? La réponse est donc oui. Écoutez-moi très bien. Quand la terre attend la naissance des fils de l'homme, le propriétaire foncier de la terre, qu'on appelle Yahweh, celui qui est, son fils est en train de naître sur la terre. Mais il manque où il va naître. Il n'a même pas de cours, de couches. Manque de sages femmes. Quel est ce Dieu, maître de la terre, qui prend plaisir à laisser son fils naître sur la terre pour manquer une maternité? Ça veut dire quoi? Tout homme appelé par Dieu à une école où Dieu veut le former, où Dieu veut aiguiser son caractère, pour lui montrer qu'il y a des erreurs qu'il ne faut plus jamais commettre. C'est pourquoi il permet que les situations difficiles arrivent. Genèse chapitre 39, le verset 20 au verset 23. Posons les fondements. Si vous êtes né grand, vous êtes appelé à devenir grand. Si vous croyez qu'on vous confiera la grandeur dans ces pays, partout que vous trouvez, suivez bien cette émission, c'est que leçon. Lis la parole. Genèse chapitre 39, verset 20-23, au nom de Jésus, j'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans les lieux où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fit là en prison. L'Éternel fit avec Joseph. Ça veut dire quoi? Les chrétiens ont l'impression que lorsqu'ils traversent des moments de bonheur à travers la prière et le chanter en langue, ils ont l'impression que leur Dieu est présent. Lorsqu'ils traversent les moments difficiles, l'Éternel Dieu s'éloigne. Or la Bible nous informe, lorsqu'on mit Joseph dans la prison, l'Éternel quitta le ciel. Il devint prisonnier avec Joseph.
L'Éternel fit là. Ça veut dire quoi? À tout moment qu'un homme suscité par l'Éternel, dans une famille que les gens attendent la manifestation de la gloire de Dieu, si cet homme dort affamé, puisque Dieu fit avec Joseph en prison, c'est que Dieu dort affamé. Lorsque un leader potentiel suscité par Dieu traverse des moments de turbulence, c'est Dieu qui traverse des moments de turbulence avec les leaders. La Bible dit Joseph fut en prison. Et l'Éternel était avec lui. Parce que si vous emprisonnez celui qui a la provision du futur, c'est Dieu que vous avez emprisonné. Je regarde quelqu'un, je le dis. Hosanna. Tant que tu ne seras pas là, le prophète ne prophétisera pas. Hosanna. Tant que tu seras en prison, la prophétie ira se loger en prison. Tant que David est dans la bergerie, l'Éternel se trouve dans la baie. Dans la bergerie. Le prophète Samuel dit, je ne ferai rien. Tant que je ne verrai pas David ici. Ça veut dire que Dieu n'était pas là. Mais Dieu était avec celui qui avait reçu la vie. La vision. Bien-aimé dans le Seigneur. Hosanna. La grandeur fera que si vous êtes absent, Dieu est absent. La grandeur fera que si on t'empêche de prêcher, la révélation est empêchée. Hosanna. Ils seront contents de t'avoir fait du mal. Mais ils ne savent pas que la grâce et la faveur divine n'est pas liée à la fonction que tu exerces. Hosanna. La faveur et le miracle de Dieu n'est pas lié au poste que tu occupes. Amen. Les fonctions et les faveurs sont liées à la personne qui occupe la fonction. Et si Dieu t'amène en prison, c'est pour te signaler. Il y a des règles, il y a des principes. Si tu les connais, tu ne te soucieras pas du fait que les gens t'ont abandonné. Amen. Parce que si vous arrêtez Joseph, vous avez arrêté le superviseur de 7 années de souffrance. Hosanna. Ainsi ce matin, cet après-midi, où que tu sois, si tu es en prison, de l'ignorance à la connaissance, il te dit, si Joseph était en prison, l'Éternel était là. Continue la lecture, mon Hosanna. L'Éternel fit avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il les mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Ah, il l'a mis en faveur. Auprès de qui? Au chef de la prison. Je t'ai dit que lorsque Dieu t'a déjà parlé, Dieu donné, tu as rêvé que tu étais assis avec les grands de ces pays. Attention, tu peux voir celui Kafuta. Attention, tu peux voir Albert Kankenza. Attention, tu peux voir l'apôtre, le Paul Mutombo. Attention, tu risques de voir des grands pasteurs élevés en dignité. Mais dans les songes, vous êtes assis ensemble. Attention, dans une vision, dans une révélation telle que celle-là, l'Éternel te montre ta position stratégique du futur. Hosanna. En partage avec leur ministère. Même s'ils ont fait du mal, dans le reçu des témoignages spirituels, la présence d'un homme élevé en dignité représente ce que vous partagez en commun dans votre futur. Hosanna. Dieu te dit que tu deviendras comme eux. Peut-être que dans la loi de la supériorité du successeur, ce que tu feras sera beaucoup plus grand que eux. Mais retiens une seule chose. La question c'est de savoir pourquoi Dieu te conduit là-bas. La Bible déclare dans Genèse 37:5, tel que complété par les Écritures. Dans Genèse 37:9, Joseph a eu deux sons. Qui a donné l'interprétation? C'est son père. Veux-tu dire que moi et ta maman allons nous agenouiller devant toi? Il y a des visions que tu as faites. Tu n'as pas besoin de les interpréter. Il y a un temps où Dieu voudrait que toi tu interprètes les choses. Mais pour l'instant, n'interprète pas la vision que tu as rêvée. Mais parce que Dieu permettra à quelqu'un de l'interpréter. Et quand cette personne va l'interpréter, toi, tu comprendras que Dieu leur a fait comprendre ta position future. Pour cela, ils vont te haïr. Voilà. En te faisant le mal, il catalyse les événements pour te rapprocher de ton destin. Vraiment. Quand il n'y a pas de situation désagréable, le destin de l'homme est retardé.
Quand il n'y a pas la haine des frères et des sœurs, la venue d'une personne est retardée. La chose qui permet l'avancement rapide du ministère de quelqu'un, c'est les ennemis qui viennent provoquer cet avancement. Alléluia. Croyant te faire du mal, ils te conduisent petit à petit vers le lieu que Dieu a préparé pour toi. Voilà pourquoi la Bible dit que le chef qui gérait le prisonnier du roi donna encore une faveur à Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph a déjà fait une vision. Et donc, bien-aimés, si vous partez dans la Bible, dans les livres de Genèse, au chapitre 39, le verset 20, on prit Joseph et on l'a mis en prison. Ça veut dire que les surprises désagréables peuvent arriver dans la vie d'une personne qui est née, qui est appelée à devenir grand, ou à qui on confierera la grandeur. C'est-à-dire, si vous nous suivez, ne soyez pas abattus parce que quelque chose que vous n'avez pas prévu est arrivé. Mon fils, c'est toi qui regardes la télévision. Homme de Dieu qui me suit. Retiens ce que je te dis. Si tu as la prétention de servir l'Éternel, arme-toi des résolutions et de patience. Et ne sois jamais abattu lorsqu'il survient une humiliation ou une surprise désagréable. Lis-moi encore Genèse 39, 20. Genèse 39, 20. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fit là en prison. L'Éternel fit avec Joseph et il entendit sur lui sa bonté. Ça veut dire tout simplement, à la question de savoir, est-ce que les surprises désagréables peuvent-ils arriver dans la vie de quelqu'un qui a fait des grandes visions? La réponse est donc oui. Alors tu poses quelle question, Dieudonné-Ngou? Deuxième question est celle-ci. Pourquoi la prison dans la vie de Joseph? Pona nini mutufa koma moko mokonzi 11 tribus fukamela l'étoile, la lune et le soleil doivent s'agenouiller. Cela montre que dans sa vie c'est quelqu'un qui doit être ici supérieur. Mais Dieudonné pose la question. La prison n'est pas seulement la privation de liberté. Spirituellement, une prison, ce sont des moments où l'homme a l'impression que Dieu l'a abandonné. Ce sont des moments où il a l'impression que Dieu l'a retiré de la scène. Hosanna. Il est entré dans l'anonymat. La prison, c'est aussi une période de réflexion où rien ne laisse passer la distraction. Hosanna. Tout ce qui passe te fait réfléchir. C'est aussi une forme de prison. Ce n'est pas seulement la privation de la liberté. C'est une période où tu sembles avoir l'impression que tu ne fais plus de vie, de vision. Tu n'as plus de rêves. Tu es fondu dans les statu quo. Rien de nouveau qui arrive. Et même ce que tu attendais venir n'arrive pas. Dieudonné pose la question. Est-ce que pouvons-nous savoir pourquoi un homme peut-il aller en prison? Dieudonné Ngunga. Je veux que tu me lises. Naoum chapitre 1. Le verset 12. Pour que nous commencions à expliquer aux enfants de Dieu que ce que Joseph a connu, vous pouvez aussi les connaître. Posons les fonds. Les fondements. Avalons les roues. Les rouleaux. Naoum chapitre 1, verset 12. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Quoique instant, intact et nombreux. Yokango très bien. Quand tu regardes devant les yeux, Dieudonné est intact. Quand tu regardes Roger Bak avec l'IFC, tu constates qu'il est intact. C'est-à-dire équilibre au niveau de l'esprit, équilibre au niveau de l'âme, équilibre au niveau du corps. Bien que les gens te voient intact, tu as fait une vision. Tu as vu que le soleil et la lune étaient en train de s'agenouiller. Maintenant, entre deux élévations, entre deux changements de style de vie, il y a toujours un ravin qu'il faut traverser. Quoique intact et nombreux, lis les Écritures. Ils seront moissonnés et disparaîtront. C'est-à-dire qu'il y aura des gens qui se tiennent devant toi, qui se disent, toi, tu ne monteras jamais. Tu ne deviendras jamais la personne que Dieu a voulu que tu sois. Ils sont intacts.
comme des oncles. Excusez-moi, je ne dis pas que vous êtes sorcier. Mais c'est le système de sorcellerie des oncles qui veulent empêcher Baba. L'association des politiciens qui disent que c'est nous qui vont rester au Congo. La nouvelle génération Ne viendra pas. Ils sont nombreux, ils sont intacts. Mais nous les informons que parce que Dieu a donné une vision à la jeunesse, vous serez moissonnés. Mais pendant que Dieu veut moissonner les gens pour les changer, pour frayer un chemin pour toi, qu'est-ce qui se passe à ton niveau? Il les Écritures. Je vais t'humilier. Je vais t'humilier. L'Éternel dit à la personne à qui il a conféré la grandeur. Il y aura une période où je vais t'humilier. Mais pourquoi tu veux m'humilier, Seigneur? Qu'est-ce que je te fais du mal? Le chrétien ayant un destin, un leader ayant une vision, une personne née grand, appelée à devenir grand. Celui à qui Dieu veut conférer la grandeur, il peut avoir des saisons des humiliations. Voilà. Ce n'est pas parce qu'il a péché. Ce n'est pas parce qu'il a abandonné la vision de l'Éternel. Mais c'est parce que dans la souveraineté de l'Éternel, Dieu a décidé que pendant une période, qu'il soit humilié. Pour que les gens se moquent de lui. Pour qu'ils sachent avec qui va-t-il combiner dans la vie. Les gens qu'il prévoyait donner de l'argent, il doit connaître la révélation de leur cœur. Mais pourquoi Dieu permet la prison et l'humiliation? La réponse est donc dans la parole de Dieu. Lis les Écritures Dieu donné. Je vais t'humilier pour ne plus avoir à t'humilier. C'est-à-dire dans ton avenir, je te donnerai une élévation qui va susciter la jalousie des gens. Je te donnerai une position qui attirera les regards des hommes sur toi. Mais c'est que je ne veux pas que j'aille à t'humilier quand je vais t'élever. C'est pourquoi, pour ne pas t'humilier dans la suite des temps, je provoque des situations des humiliations avant. Pour que si tu tires des leçons, que personne ne vienne encore te faire tomber dans l'humiliation. Une humiliation peut faire mal, mais c'est une humiliation qui te donne des leçons pour te permettre de prévenir l'avenir. Je vais t'humilier à cause de ton attitude de faire confiance facilement aux gens. Voilà. Je permettrai que ton proche collaborateur puisse se passer à la télé pour t'humilier. Pour t'annoncer que dans l'avenir, lorsque je te donnerai la position, ne permets pas à n'importe qui d'entrer en possession des secrets de ta vie. Pour que tu ne sois plus humilié. Je permettrai qu'une femme parte avec ton argent. Ce n'est pas que je vais encore permettre que les gens partent avec ton argent. Mais seulement je leur permets une fois. Pour que tu tires la leçon. Et que tu ne fasses confiance qu'à l'Éternel. Moi, Baka, je me confie à l'Éternel. Parce que je sais que le cœur de l'homme est tortueux. Par-dessus tout qui peut les sonder. Tu as confiance facile aux gens. Mais c'est toi le futur président de la RDC. Mais c'est toi le futur cabinet, le premier directeur. Tu as tellement fait confiance facilement aux gens. Pour toi, tout celui qui dit le nom de Jésus est un bon nom. Est une bonne personne. Mais je vais t'humilier une fois en permettant à l'ami le plus proche de toi, celui que tu appelles Wamaba, il va te trahir. Tu iras en prison. Tu seras mépris. Rejeté. Pourquoi? Pour que tu tires la leçon. Que quand je vais t'élever, namonayo ote sous confiance na moto. Dieu a donné à ego sungayo. Mais makamunyo c'est ça que Dieu a donné. Dieu a donné yo peka. Makambu nyonso eza koyebisa bivore pe makambu nyonso eza koyebisa Joël. Parce que Dieu t'a humilié une fois, parce que tu avais fait confiance, tu avais amené quelqu'un facilement dans ta maison, tu avais présenté ta femme, qui a parlé de mal de toi? Si c'est lui. Donc tu as l'habitude de provoquer le travail. Mais tu n'as jamais eu de suivi. Après ça, tu viens le constater. Tu avais donné 1000 $. On a bouffé 900 $. On a laissé seulement $1 pour le transport. Et tu es devenu ridicule. Celui qui t'a demandé l'argent, il dit montre-moi le compte rendu. Toi, tu dis j'avais fait confiance à Georges. Dieu dit je vais t'humilier une fois. Parce que quand je vais t'élever président, que tu as les regards tournés vers les sauts mouton.
Je vais t'humilier une fois. pour ne pas avoir à t'humilier. T'humilier. Ça veut dire tout simplement, frères et sœurs dans le Seigneur, Hosanna. Dieu a pris la responsabilité de ton avenir. Dieu a décidé, quoi qu'il arrive, il va t'élever. Amen. Ta honte, c'est la honte de Dieu. Hosanna. Ton humiliation, c'est l'humiliation de Dieu. Hosanna. Il a permis des désespoirs dans ta vie. Alléluia. Des abandons, des trahisons de la femme, de l'homme, de plus proches, pour t'humilier une seule Foi. pour que tu tires des leçons. Parce que bientôt, je vois une montagne devant toi. Alléluia. Je vois une grâce devant toi. Alléluia. Mais tu dois être un disciple complètement instruit. Je vais t'humilier une fois. Les gens vont se moquer de toi. Hosanna. Les gens diront que tu n'as plus d'importance. Mais je veux que tu tires des leçons. Parce que je ne souhaiterais pas dans le futur continuer à t'humilier. L'humiliation de ton futur appartient à tes ennemis. Hosanna. Car ils doivent devenir ton marchepied. Mais ce qui te sauve, c'est les leçons que tu tires de les préparatoires au leadership spirituel. C'était le moindre de tous. Hosanna. Le galérien. La montagne au-dessus des montagnes. En accord avec Ésaïe, fils d'Amoth. Ésaïe chapitre 2, le verset 1, je paraphrase. Il adviendra dans la suite des temps. Hosanna. Que la montagne de la maison de l'Éternel s'élèvera au sommet de toutes les montagnes. Aujourd'hui, retenez, l'Église est au sommet de la constitution de la RDC. Hosanna. L'Église de Christ est au sommet de la présidence de la République. Amen. L'Église de Jésus-Christ est au sommet du Sénat et du Parlement. Ainsi donc, Dieu va humilier le Congo une fois, avant que 2023 ne passe, pour que la prochaine fois, il n'aille plus à humilier le Congo. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Hosanna. Au revoir. Au roi qui s'attendra jamais aux Nzambe.